Salut les geeks. Aujourd'hui, on parle de paumé et de rédemption avec Nikita et Ciao Pantin. Nikita est un film français de Luc Besson, un de ses tout premiers films, dans lequel Anne Parillot joue le rôle titre, et elle incarne Nikita, donc une jeune droguée qui tue un policier lors d'un casse qui tourne mal. Et elle se voit proposer une chance de faire quelque chose d'utile dans sa vie en devenant une tueuse pour une agence gouvernementale non officielle. Je ne suis pas un grand fan de Luc Besson en général, mais un truc que j'apprécie vraiment tout particulièrement avec ce réalisateur, c'est le fait qu'il y a tout le temps des rôles de femmes fortes pour ses actrices principales. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est suffisamment rare pour être souligné. Nikita va rencontrer l'amour, c'est Jean-Luc Anglade dans le rôle de l'amoureux, Marco, avant de connaître une véritable descente aux enfers. A noter que dans le remake tout pourri fait par les Américains dans les années 2000, c'est l'homme qui drague Nikita, ce qui va complètement à l'encontre de son rôle de femme forte, mais ce qui rassure sûrement le machisme américain. Dans les rôles secondaires, en plus donc de Jean-Luc Anglade dans le rôle de Marco, il y a Tchéky Karyo dans le rôle de Bob, l'infâme Bob. Tchéky Karyo, c'est l'acteur, il vous fait aimer les méchants. Enfin, même pas les méchants, il vous fait aimer les salauds. Il joue parfaitement les salauds. Bonjour. Et il y a Jeanne Moreau, sublime dans le rôle de Amande, qui transforme Nikita en femme. Laissez-vous envahir par cette petite fragilité qui va embellir votre visage. Un sourire. Et bien évidemment, il y a l'acteur fétiche de Luc Besson, qui est Jean Reno. Et ici, Jean Reno interprète pour la première fois son rôle de Victor Nettoyeur. Monsieur. Mais... Nikita, pour moi, c'est un film d'action comme il y en a eu des millions pendant les années 80. Le film repose entièrement, à mes yeux, sur les épaules, les frêles épaules de Anne Parillot, dont je suis tombé éperdument amoureux avec cette scène. Qui faisait suite à celle-ci. Une grande actrice pour un film d'action très sympa. Ciao Pantin de Richard Berry raconte l'histoire de Lambert, interprété par Coluche, un pompiste de nuit qui sombre petit à petit dans l'alcoolisme jusqu'au jour où il rencontre Ben Soussan, petit truand qui deal du shit et fait de menus larcins afin de survivre. Une fragile amitié va naître entre les deux hommes jusqu'au jour où un drame va éclater et le passé de Lambert va ressurgir. Coluche change son fusil d'épaule avec ce film très sombre et prouve qu'il est capable de jouer dans un film dramatique. Coluche est impressionnant dans son rôle de quadragénaire à la dérive. Le pire, si l'on peut dire, c'est que alors qu'il incarne à l'écran un alcoolique, à la ville, au même instant, il se débat avec des problèmes de drogue. À ce sujet, cette technique de jeu est impressionnante, si l'on peut dire, d'après ce qu'il est raconté dans les bonus. En gros, quand le réalisateur lui demandait de jouer une scène, il allait fumer un joint, et puis c'était sa méthode actor studio. Les seconds rôles, comme toujours dans les bons films, sonnent très justes. Et on retrouve Richard Anconina, donc Ben Soussan, Philippe Léotard, dans le rôle de l'inspecteur Bauer, et Agnès Soral, inoubliable en Lola, tous très justes dans leur rôle de paumé écrasé par la vie. Comme toujours, les liens pour les bandes annonces sont dans la description de la vidéo ci-dessous. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, partagez-la avec vos amis, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, merci d'avance. Je vous souhaite de bons films, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.